Bonjour à tous et bienvenue dans Le Gydre saison 2, votre actual play préféré sur Dungeons and Dragons, 5ème édition dans la campagne La Porte de Baldur, descente en Averne. Nos compagnons sont toujours en train d'enquêter sur les mystérieux meurtres qui ont lieu dans la cité basse de la Porte de Baldur. Pour ce faire, ils se sont rendus dans la taverne du Champ de l'Elfe afin de rencontrer Tarina, qui leur a donné quelques informations sur des membres du culte des Trois Funestes qui iraient dans un bain public, mais lorsque celui-ci était fermé. Étrange, étrange. Toujours est-il qu'ils se dirigent vers le Jardin des Visions, l'endroit où seraient jetés les corps afin d'en savoir un peu plus. Mais d'abord, générique. Je sais pas. Oui, et c'est reparti. J'opinais. Re. Je vous ai prévenu en avance. Faut gérer le rythme parce que une seconde c'est trop tard, mais une minute c'est un peu trop tôt. C'est vrai? On a dit pendant un moment et puis quand t'arrivais pas on a commencé à parler. Oui, bah parce que je le mets avant que je fasse le résumé, mais là le résumé était un peu long parce que bah voilà, comme c'est les premiers, faut résumer un peu depuis Zion. Donc voilà. Depuis 2 heures. Je sais pas qui est là, mais je vous aime les gens du chat. Voilà. Ah oui, c'est vrai, bonjour les gens du chat. Oui, c'est Moi aussi, je vous aime. Vraiment, la du première chat. saison, on ne vous lit pas, donc on ne voit pas vos messages d'amour. On n'a pas le droit. On n'a pas On le n'a pas le droit. droit de vous lire et il nous dit même pas quel message sympa vous nous envoyez, donc c'est rien. Vous pouvez m'envoyer. En vrai, pour l'instant, j'ai envie de dire, vous pourriez presque lire le chat si le chat ne spoil pas des trucs qu'il voit sur les cartes. Non, je ne lis pas. Mais si vous voulez m'envoyer des messages d'amour, vous pouvez. Je suis joignable sur Twitter, arrobase. Non, en fait, j'ai changé mon arrobase, donc on verra ça une autre fois. Si vous voulez envoyer un message d'amour à Blin, tapez 1 à Curie, tapez 2 à Pinsa, tapez 3 à Queen, Ni, tapez 4 et à Chova, tapez 5. À Lario, si tu peux juste venir me donner un message d'amour, ça serait bien. Donc, vous arrivez près du Jardin des Visions. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Porte de Baldur, et surtout la Cité Basse, vous avez déjà entendu parler de ce jardin qui a tout d'un parc, dans lequel la verdure est vraiment resplendissante, malgré le fait de sa localisation. Il se trouve donc juste ici, vous êtes juste à côté. Et vous allez rentrer, vous avez une espèce d'arche en bois, avec juste un panneau indiqué Jardin des Visions, qui ouvre sur le jardin en question. Et quand vous allez rentrer, vous allez sentir comme une sorte d'apaisement, d'être entouré par toute cette végétation au milieu de la ville. Et vous allez avancer au fur et à mesure dans le jardin et apercevoir un arbre un peu plus gros que les autres qui est presque même isolé au centre d'une petite clairière et qui surplombe le reste du jardin. Cet arbre en question, c'est le fameux arbre des visions. Donc vous arrivez dans cet endroit et vous apercevez un petit peu plus loin un alphelin qui s'occupe de l'endroit, qui est en train de regarder un petit peu les différentes végétations, les fleurs, etc. C'est un jardinier, quoi. Plus qu'un jardinier, voilà, ça a l'air d'être presque chez lui en fait. Et vous avez même cette impression presque qu'il parle aux plantes. Waouh, dis donc, je fais un sacré jet de perception pour savoir ça. Non mais on le voit littéralement parler aux plantes en fait. Oui, vous le voyez parler aux plantes. Il leur parle, il les touche et... Il leur parle, bon il a l'air un petit peu... Mais oui, il parle aux plantes, réellement. Et Or, tu voulais dire un truc aux alentours Non, pour là, actuellement, vous êtes seul. Avec justement cette personne. Et Or, tu voulais dire quelque chose ? Non.
Non, d'accord. Ok, non, parce que je t'ai coupé juste avant, c'est pour ça. Ben. Du coup, on va l'interroger, le mec, ou on fait. Ouais, on lui parlait. Monsieur Allez, let's go. Oh, bonjour mes enfants. Vous voyez que c'est un alphelin assez vieux. Et dans ses cheveux, vous voyez, il y a même des petites plantes qui se baladent à droite à gauche. Et il porte des vêtements relativement simples. Mes enfants, qu'est-ce que je peux pour vous? Êtes-vous responsable de l'entretien de ce parc? Ah oui, oui, Genre pas. si on peut dire, je suis Torimesh. C'est moi qui m'occupe de la vie ici. Bien, il est resplendissant en tout cas, votre jardin. Vous faites du bon travail. Ah, merci. Cela me touche droit au cœur. Ce genre d'endroit doit apporter beaucoup d'espoir et de sérénité, je pense, aux gens de la ville. Ici, vous pourrez trouver le calme et la paix. Tant que vous n'embêtez pas la nature elle-même, évidemment. Et or, oui. Si je connais un peu l'histoire, enfin de manière générale de Baldur's Gate, est-ce qu'il y a rien qui me semble bizarre en fait qui se présente comme étant Torimesh? Je me suis gouré, c'est pas un alphelin, c'est ça? Ah, je suis d'accord. Non. C'est moi. Ah, non. C'est un nain? Ok. Ah, Donc c'est un nain. J'étais pas loin en termes de taille. Hein. Je crois que c'était un arrêté du coup. Non, c'était Un pas... imposteur C'est pas lui. Un imposteur mon exactement. Vous êtes le tueur. Donc voilà, donc c'est un nain, donc à partir de maintenant, je devrais faire un accent. Non, je plaisante. Je vais le laisser parler comme ça. Dans ce cas-là, Un peu comme bien. juste si je peux redcom parce que dans ce cas-là, je l'aurais reconnu et j'aurais Mhm. j'aurais juste agi différemment et ouais, Monsieur Torimesh, j'ai entendu parler de vous, c'est un honneur de rencontrer un pratiquant des arcanes de la nature tel que vous. Mon enfant, c'est un plaisir aussi de te rencontrer. Un pratiquant des arcanes de la nature, seriez-vous un disciple de Chantea? Je suis un druide. Ouh, druide. Je parle Eh bien. via la nature et la nature parle par mon intermédiaire. Maître des éléments. Que désirez-vous, mes enfants? On est en enquête. Bien, Une oui. enquête. Nous ici, car Oui, comme en vous enquête. Peut-être le Et toi savoir. Il y a eu une série de meurtres dernièrement, et apparemment les corps ont été retrouvés ici. Ça vous dit quelque chose? Je me disais bien qu'on viendrait pour cela. Eh bien, sachez que pour la plupart des corps, c'est moi qui les ai trouvés. Hmm. Cela fait maintenant 5 jours que les corps ont commencé à apparaître. Je vous avoue que ce n'est pas le genre de choses que j'aime voir dans mon jardin. Étaient-ils vraiment obligés de commettre leurs méfaits ici, en pleine nature? Vous pensez que les meurtres ont été effectués ici ou il n'y avait pas eu de traces, de traînées ou... Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et les personnes tuées, les connaissiez-vous? Fréquentaient-elles habituellement le jardin? Pas à ma connaissance. C'est même particulier puisque la plupart des visages, même tous, et pourtant je connais plutôt bien la cité basse, je vois souvent des gens venir par ici pour apaiser, pour chercher des réponses à leurs questionnements. Et tous les visages que j'ai vus, aucun ne me parle. Et excusez-moi de vous poser la question, mais est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur éventuellement le type de victimes, des hommes, des femmes, et comment ils ont été tués, c'est tous de la même façon? Les victimes sont assez variées, aussi bien des hommes, des femmes, que... Là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait de schéma particulier. En revanche, pour ce qui est de leur mort, j'ai l'impression qu'ils ont tous été tués de la même façon. C'est-à-dire? Quelque chose de rituel, je dirais. Vous savez, ils avaient comme des traces de dagues à chaque fois en eux. Un culte? Peut-être? Sans doute. J'ai cru voir... Je vous avoue que la vue des corps n'est pas forcément très à mon goût. Et surtout que les membres
des pompes funèbres de Candle Hollow s'est occupé assez rapidement des corps. Mais j'ai cru apercevoir, au niveau de la nuque sur un des corps, des inscriptions. Et il y avait aussi, je crois, des caractères... ce n'était pas du runique sur leur corps tracé, mais... c'est vraiment pas agréable à voir. Quelque chose qui ressemblait à du runique, c'est ça? Des caractères c'est- qui ressemblaient à du runique. Ce n'était pas nécessairement du runique, mais c'était... En tout cas, ce n'était pas du nain. Vous pourriez le reproduire sur quelque chose? Oh, non. Malheureusement, ma mémoire me fait quelque peu défaut. Quant à la position des corps, est-ce qu'ils semblaient respecter quelque chose? Toujours le même endroit, devant, je sais pas, un signe particulier? Hormis le fait qu'ils se trouvaient tous ici, dans ce jardin, non, ils ont été disséminés de ci, de là. D'accord. Merci pour vos renseignements. N'hésitez pas. De Candle Hollow se situe. Est-ce qu'il gère le cimetière extérieur? Bien, les pompes funèbres gèrent tout ce qui est... C'est eux qui sont chargés de récupérer les cadavres, les morts de la rue. Ils arpentent un peu les différentes rues de la cité basse. Et bon, je vais te parler en tant qu'MJ, puisque c'est des choses aussi, si t'as été dans la cité basse, tu les as déjà croisés 1 ou 2 fois. En gros, ils récupèrent les corps, et ils les emmènent après, comme ils sont pas loin du sanctuaire des souffrances, ils en emmènent quelques-uns là-bas. Et ils en emmènent aussi dans divers, selon où se trouvent les corps, ils les emmènent dans divers cimetières répartis à droite à gauche. C'est pas forcément le cimetière qui se trouve dans la cité extérieure, il y en a d'autres? Non, puis en plus là, comme la cité est fermée, Ah oui, ok. c'est compliqué. Même au niveau de la cité extérieure, quand j'ai dit cité extérieure, je parle vraiment le truc, c'est contre la falaise ici, ça aussi c'est fermé? Toutes les portes du mur sont fermées actuellement, il n'y a pas d'accès entre la cité extérieure et la cité basse. Entre la cité basse et la cité haute, il y a accès, mais entre la cité extérieure et la cité basse, il y a rien. Et d'ailleurs, je vais passer des trucs sur la map. Hop, les pompes funèbres ici. Et il y a une personne qui est très gentille qui va pouvoir vous indiquer où se trouve cet endroit. Le sanctuaire des souffrances. Aussi, alors... Et c'est où déjà les bains? Ouais, c'est ce que je veux dire, je viens d'y penser, faut aussi mettre les bains du coup. Les bains au nord, ouais. Ah oui, les bains. Bains publics. Bains publics. C'est D'accord. bien public. En se disant des je t'aime sympathiques. Ce sont des petits gens. Bref. Du coup, je sais pas si le groupe continue à lui parler, mais moi, là, il m'a dit après ce que je voulais entendre. Je vais aller observer un peu partout, un peu autour. Je vais aller un peu voir à quoi ça ressemble dans le jardin, surveiller, observer, chercher principalement des marques de combat, peut-être ou des traces justement d'un culte qui aurait fait une cérémonie. Alors, Combien de victimes, juste pour savoir? pour l'instant, j'en ai dénombré. Je suis en train de compter. Mais à chaque fois une ou c'est vraiment un tas, quoi? Je me souviens qu'il y a un jour où il y en avait 2. Et habituellement, c'est un par un. Tous les autres, je les ai trouvés un par un. Actuellement, il y a eu des victimes chaque jour. Donc ça fait 6 victimes en tout. Vous n'avez pas renforcé la... Si, excusez-moi, maître, Oui. Vous n'avez pas renforcé la sécurité du parc, la surveillance, après cette accumulation de cadavres? Figurez-vous que j'ai eu beau en parler au point enflammé, ils n'ont rien fait pour régler cette histoire. ils sont débordés en ce moment avec la crise des réfugiés. Ils Mais- sont incompétents. Il ferait mieux de les laisser rentrer, ces pauvres. Après tout, ils laissent bien rentrer des demi-ogres, des Je suis- poissons. Je suis d'accord que ce serait l'idéal, mais je comprends que les situations sont compliquées. Mais effectivement, il est malheureux qu'il laisse encore les gens s'entasser à l'extérieur. Ces qu'il en pauvres soit, gens n'ont rien demandé. Je pense qu'il nous faudrait nous concentrer sur notre problème du moment. Et de ce que j'ai compris, Madame Soledad, cela peut mener à améliorer la situation pour dehors. Oh oui, c'est un bien peut-être- intérêt. Peut-être serait-il à propos, à la fin de la journée,
vous découvriez les morts au petit matin, généralement? Oui. Dans ce cas-là, si les meurtres sont réguliers et que d'ici ce soir nous ne trouvons rien, nous pouvons parfaitement revenir, nous cacher, ou je pense qu'il vaut mieux nous cacher afin qu'ils... Malheureusement, c'est assez sordide, mais de les laisser Et de les pousser... attraper. Nous n'avons pas le choix, nous avons besoin de les prendre la main dans le sac. Mais si nous pouvons... Non. Vous avez une meilleure idée? Ben, je pense que avant de faire le choix de laisser quelqu'un de plus mourir, nous devrions. Non, ne parlez pas de laisser quelqu'un mourir. Maintenant, si nous voyons le meurtre à venir sous nos yeux, nous l'empêcherons bien évidemment. Mais nous devons malgré tout nous cacher. Nous ne pouvons pas juste monter la garde et faire des dissuasions. S'ils sont dissuadés de passer à l'action, malheureusement, nous les attraperons pas. Ne perdons pas espoir en tout cas. Nous avons encore des pistes à suivre et c'est vrai que dans le pire des cas, ça reste une opportunité, mais j'espère qu'on n'arrivera pas forcément là. Vous souhaitez surveiller le jardin cette nuit? Si nous n'avons pas d'autres pistes plus porteuses d'ici ce soir, ça me semble être la meilleure des solutions. Encore une fois, je ne souhaite pas présumer. Mais... Il va faire un... Comment? Il y a les bains aussi où on doit aller, non? Oui, Cette nuit. Il va... Nous sommes assez nombreux, nous pouvons nous diviser. Effectivement. Il va agiter la main. Il va agiter un petit peu la main et murmurer quelques paroles. Et tu vas voir une plante grandir juste devant toi, Eor, et t'observer. La plante l'observe avec quels yeux? Tu sais, c'est vraiment, elle est face à lui et tu sais, c'est comme si il a l'impression que la plante l'observe, tu vois. Elle a pas d'yeux évidemment, mais tu sais, elle le jauge un petit peu, comme si tu sais, elle le reniflait, tu vois. Elle est tombée vers lui et tout. Et juste après, il va dire si vous désirez surveiller le jardin et le protéger cette nuit de ces profanateurs, si je puis dire, je pourrais vous donner un petit avantage. Un avantage de quel type? Et là, il fait surgir un buisson juste devant toi. Sacré avantage. Je n'ai pas le plaisir de posséder un jardin, mais un buisson, c'est très très beau cadeau. Je peux toucher le buisson? Oui. Je touche le buisson. Il est doux et tu vois peut-être presque le buisson qui tremblote un petit peu et presque comme si t'avais l'impression qu'il était content. Alors au début quand il tremble, je fais oh pardon. Oh non, n'ayez pas peur. Et même tu vas voir le buisson se déplacer, se rapprocher de toi. Oh. Ok, mais comment Est-ce que cette créature est consciente? Est-ce qu'elle le perçoit ou s'agit-il d'un enchantement? Voyons. La nature entière est consciente. Fascinant. Alors, elle est consciente mais elle bouge pas comme ça d'habitude, hein. Oh, il suffit de lui donner un petit coup de pouce de temps en temps. Ouais. Et il est vrai que si vos enfants, si je peux les appeler ainsi, sont prêts à nous aider cette nuit, voilà qui nous permettra de redoubler de discrétion. Oui, c'était exactement mon intention. Eh bien, merci beaucoup. Hein. Il n'y a pas de Et Comprendront. on va partir sans votre plante, on va la retrouver ce soir. Hein. Oui, ça Et comprendra-t-elle ce que nous pouvons lui communiquer? Avons-nous besoin d'être en communion comme Boulette? Parlez à la nature. elle me Et je semble vous intuitive. entendrai. Très bien. Des choses comme ça. Écoutez, je suis très ravi en tout cas de cette rencontre. Si vous désirez peut-être voir plus en détail le jardin, je pourrais peut-être vous indiquer où les corps ont été trouvés. Oui. Si cela vous dit, et si vous le désirez, je suis même prêt à vous laisser voir une vision. Une vision. L'arbre. C'est pas souvent qu'il propose. Oh. En effet, mais vous m'êtes une très bonne compagnie. Je vous aime bien. Je peux bien faire ça pour vous. Surtout si vous réglez les problèmes de mon jardin. Ça serait sommes là pour fantastique. On est Ah, là pour très ça. bien. Ok, merci. Bon, écoutez, C'est utile. si ça vous va, on va faire ça maintenant. Oui, Ah, tout de suite. il va s'approcher du grand arbre qui était juste à côté. Et quand il va s'approcher de l'arbre, vous allez voir que il y a un morceau de l'écorce
qui se détache légèrement, commence à craqueler un petit peu autour. Il va saisir le haut de l'écorce et il va commencer presque à éplucher l'arbre et retirer un gros morceau d'écorce qui était sur l'arbre. Et derrière l'écorce qu'il a retirée, vous voyez des inscriptions, un dessin fait à même l'intérieur de l'arbre. Ce que vous voyez sur l'arbre, vous voyez comme une large épée suspendue dans les airs et tenue par un ange ailé. Vous constatez que les bras de l'ange sont retenus par des chaînes. Et sous cette silhouette que vous distinguez, une tablette qui est craquelée en deux, qui commence à être consumée par les flammes. Oh, je ne pensais pas avoir ce genre de présage aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Pour ce qui est de l'interprétation, ça n'a jamais été vraiment facile avec lui. Il dit ça en regardant, en levant les yeux un peu, en regardant l'arbre. Mais si une chose est sûre, c'est que ses prédictions se réalisent quasiment à coup sûr. Oui, mais ça veut pas dire, c'est pas en train de dire que je vais mourir, ça là, non? Nous mourrons tous un jour, Arik. Si quelque chose prévoit votre mort, malheureusement, ce n'est pas une grande nouvelle. Le mieux est de l'accepter et de retourner à la nature. Exactement. Vous n'êtes pas un homme de foi, j'imagine, Arik. Oui, je crois. Mais les délires de retour à la nature, tout ça, c'est une guerre très question. différent de ce que je crois. C'est très simple, Arik. Vous êtes une âme, vous possédez un corps. Lorsque votre corps se meurt, nous le plantons dans le sol, et il peut disperser ses nutriments à la terre et donner une autre forme de vie. Madame Soledad a bien raison, nul besoin de foi pour cela, simplement quelques leçons de simple biologie vous le démontreront. Si vous alors les momifier et les mettre dans de magnifiques sarcophages. Quant à votre âme, eh bien ça dépend de vos croyances, ce qu'il en advient. Et aussi de votre temps ici, passé ici sur Terre. Si vous le dites. Ne craignez pas la mort, profitez de la vie. Bien. J'espère ne pas vous avoir trop effrayé avec cette vision. Je vous sens un peu bouleversé. Oh, Par du contre, moins qu'elle ne réalise pas. Est-ce que je dois faire un jet d'intelligence pour relier la vision à quelque chose dont on m'a parlé? Est-ce que tu peux m'écrire le truc en question en... Ok, je te l'envoie en privé. Je t'en ai parlé précédemment de ce truc ou... Ben, je t'ai dit dans mon background, il y a un personnage qui était là au moment où ça s'est passé, et donc D'accord. fatalement j'avais dit qu'on en avait parlé, parce que je t'avais dit que je l'avais lu, et puis bref. Non, pas besoin de jet d'intelligence, ça te rappelle quand même ce truc-là. Ça va. Ça t'évoque, t'es pas sûr sur le coup, mais il y a quand même des ressemblances. Avec tout ce que je pense en ce moment, je pense qu'il y a culturel, donc... C'est ça. Ça t'y fait fortement penser et... Voilà, ça t'y fait penser. Très bien. Bien. Si vous le souhaitez, comme je vous ai dit plus tôt, je peux vous montrer les lieux où ont été récupérés les cadavres. Suivez-moi. Laisse avancer. Au même endroit, donc c'est jamais à des endroits différents? C'est un peu réparti partout dans le jardin. Il va vous montrer plusieurs endroits. D'abord, il va vous montrer... Le jardin. Oui, c'est quand même un endroit assez grand. Il va vous montrer déjà qu'il y a un endroit juste au pied de l'arbre qui dit juste là. Le premier corps justement a été trouvé juste au pied de l'arbre. Il y a encore des traces près du cœur? Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. Oh. Tu ne vois rien de particulier.
certainement que s'il y avait quelque chose, en tout cas, bah, ça a été nettoyé par soit la nature qui a repris un peu ses droits sur le truc, ou ça a été Ouais. nettoyé par Torimesh, peut-être. Ouais. Je peux vous dire que j'étais fou de rage quand j'ai vu comment ils ont souillé mon bel arbre. Du coup, vous avez tout de suite tout nettoyé. Non, Cet évidemment, endroit cet endroit respire la sérénité, je comprends qu'une telle souillure soit dure à tolérer. Oui. On devrait inventer des trucs. Par exemple, sur une scène de crime, la laisser en l'état tant que les gens n'ont pas enquêté. Peut-être. Il y a des choses. Pourriez-vous en parler à vos collègues? Mes amis, à moins que vous ayez encore quoi que ce soit qui attire votre attention ici, peut-être pourrions-nous profiter du reste de la journée pour poursuivre une des autres pistes que nous avons. Je suis d'accord. Là, je vais parler de ça dans Torimesh, je veux dire. Personnellement, je pense qu'il vaudrait mieux éviter de confronter tout de suite les cultistes au bain public si jamais ils sont bien ceux qui sont responsables de ces crimes. Je crains que nous ne les alertions du fait que nous soyons sur leurs traces. Et je pense que si nous voulons garder une chance de survivre cette nuit, mieux vaut éviter de leur donner des raisons de se méfier. Oui. Donc les corps sont passés par le sanctuaire des souffrances, n'est-ce pas? Peut-être, oui, il y a de fortes chances. Je vais aller voir de ce côté-là. Et du coup, pour ce qui est des corps, parce que je n'en ai pas trouvé qu'un, je vous l'ai dit un peu plus tôt, il y en avait un autre par ici. Il va se déplacer. Il va vous montrer, dans un premier temps, il y a une clairière qui est un peu ouverte plus proche du mur, du grand mur d'enceinte de la cité basse. Il vous explique qu'il y a un corps qui a été trouvé ici. C'est pas lui qui l'a trouvé, pour le coup. C'était une alpheline qui se promenait le matin et qui l'a trouvé. Ensuite, il va vous montrer... il y a des petites... comme des espèces de petites fosses à certains endroits dans la forêt. Vous savez, c'est pas forcément tout plat. Et il explique qu'il y a deux endroits où, là, c'est lui qui a trouvé. C'était le fameux jour où il y avait les deux corps. Deux corps de deux fosses différentes, c'est ça? C'est ça. Et... Comment? Est-ce qu'on peut examiner les fosses? Oui, fais-moi un jet d'investigation. J'aimerais bien le faire aussi, possible. Vas-y, fais-le aussi. Je touche pas à ça. Hein. J'ai peur de te salir. Alors, C'est plein de terre. Hein. vous allez tous les deux remarquer... C'est plein de terre, c'est un parc. Vous allez tous les deux remarquer que... Au milieu de... Il y a une des fosses où il y a comme une espèce de produit. C'est vraiment des toutes petites traces que vous voyez. Un produit au sol. Et... Adèle, tu vas identifier ça comme étant... tu vas faire un jet de... soit de médecine, soit d'arcane. Et du coup, Harry, comme tu l'as vu aussi, tu peux faire le jet aussi si tu veux. Ok. Donc vous allez identifier ça comme étant une solution alcaline, donc ça veut dire une chose d'un peu acide, qui est faite de cendres de bois et de chaux. Et est-ce qu'on sait à quoi sert ce genre de solution? justement, quand vous avez fait un bon jet, Alexis, je peux te poser une question? oui, Ça veut dire quoi, alcaline? ça veut dire que c'est acide, c'est ce que j'ai dit juste avant. Merci. C'est pour ça que je l'ai dit juste après. Donc, vous allez voir cette solution et vous savez que c'est un produit qui est souvent utilisé dans les tanneries pour faire pourrir les poils et les décoller des peaux. Ah oui. Voilà, c'est un produit qui est appliqué. Ah, on a perdu Queenie. Queenie. Welcome back. Super, on la retrouve. Voilà, donc c'est un produit qui est utilisé en gros. Ils appliquent ça sur les peaux pour justement pouvoir retirer plus facilement tout ce qui est la fourrure, etc. pour pouvoir utiliser les peaux derrière dans la tannerie. Donc, il faudrait qu'on aille du côté des tanneurs. Ils sont pas à l'extérieur de la ville, généralement? Un tanneur, attendez. Je crois qu'il y en a un pas loin du jardin. Ou chez quelqu'un qui vend ce genre de produit.
Mais il y a une tannerie juste à côté. C'est au niveau des docks. C'est un... Vous savez, il y a pas mal de bateaux qui sont accostés et qui font office de guilde, d'établissement, etc. Et il y a le Poséidon empoisonné qui est juste à côté. Qui est une tannerie, justement. Merci beaucoup. Vous nous êtes d'une grande aide dans cette histoire, vous le savez. Oh, n'irai pas jusque-là, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour qu'on s'occupe de cette histoire de cadavre dans mon jardin. Parce que je peux vous dire que c'est pas très agréable. Je comprends bien. Et si vous le souhaitez, il y a encore 2 autres endroits où j'ai trouvé des corps. Oui, s'il vous plaît. Allons-y, s'il vous plaît. Donc il va vous montrer, là c'est plus à l'extérieur du parc, presque à la jointure entre là où se trouvent les docks. Parce que le parc il s'étend quasiment jusqu'au niveau des docks. Entre là où se trouvent les docks et l'extérieur du parc, aux abords du parc, il y a un cadavre qui a été trouvé là. Et il vous explique que c'est justement un pêcheur qui avait amarré son bateau et qui a vu le corps. Ok. C'était un des plus récents, donc celui-ci. Hein. Mhm. C'est sur la pierre qu'il est. Non, c'est encore dans l'enceinte du jardin. C'est juste que, en gros, il explique que le pêcheur avait vu le cadavre depuis l'intérieur de l'enceinte. Et du coup, depuis l'extérieur, il l'a vu à l'intérieur. Et au début, il a cru que c'était juste une personne qui était adossée au mur. C'est bizarre, en plus, surtout qu'il voit ça dès matin. Et il s'est approché, puis il a fait une terrible découverte. C'était un cadavre. Ce pêcheur et cette alpheline, ce sont les 2 seules personnes à part vous qui ont découvert un corps? Oui. Vous les connaissez, eux? Ils fréquentent régulièrement le parc? Enfin, le pêcheur, je suppose qu'il revient du travail, mais... Ce sont des... Pour ce qui est de l'alpheline, c'est une habitante du coin qui vient de temps en temps. À part cela, rien de particulier. Si jamais vous la recroisez, peut-être que vous pourriez nous prévenir, nous pourrions voir s'il se souvient de quoi que ce soit. Marvias Pied-Velu. Si croisé, c'est une petite alpheline qui ne paye pas de mine. Tout à fait simple. Normalement, elle ne vit pas très loin. Un air un peu joyeux. Enfin, je peux vous dire que la tête qu'elle tirait en voyant le cadavre n'était pas celle de ses meilleurs jours, mais... Très certainement. Est-ce que vous retrouvez des traces de ce produit Alors, si vous souhaitez, vous pouvez refaire un jet d'investigation. Oui. Je vais observer. Si je peux y aller pour les aider... Allez-y. Je pense que ce soit pas nécessaire. Le Premier fumble. Premier. Attends, parce que... Chauva, elle avait un truc pour les fumbles. Premier fumble. Yeah. Qu'est-ce que... Elle a préparé tout ça juste pour ça. C'est pour toi, Queenie, ouais. Allez, souffle. Bravo Shinji. Bravo. Omedeto. Omedeto. Non, si je fais là, ça va grave. Non, mais pas touche à toi, s'il te plaît. Fais attention. Fais attention, joue pas avec le feu, Chauva. Hein. Non, je peux jouer avec le feu. Je maîtrise le feu. Je suis le feu. Non. I am the fire. Voilà. Ne me prenez pas pour un magicien de pacotille. J'en ai encore d'autres, donc à chaque fumble. C'est pas une magie, c'est clair. C'est bien, comme ça il y aura un petit truc de positif au fumble quand même. Bah c'est positif, Funball, d'une certaine manière. Il serait Pour genre dans le 20 sessions. Alors toi, Adèle, tu regardes un petit peu ça. Ça te gave un petit peu. Tu dis d'habitude, bon, c'est pas à moi de gérer ces trucs-là. Ils commencent à me... Un petit peu, là, tous. Moi, j'aimerais bien être payé pour cette histoire, donc au bout d'un moment... Hein? Ça va, hein. Et les 2 autres, par contre, vous voyez... Un petit peu, c'était caché un peu dans des fourrés juste à côté. Des papiers. Des papiers qui semblent être... des papiers d'autorisation permettant d'aller comment dire, excusez-moi, de pouvoir circuler dans la porte de Baldur. Ou juste dans la cité basse, c'est pas quelque chose qui donne accès à la cité haute. Non, c'est
papiers qui permettent d'entrer à la porte de Baldur pour justement franchir les portes qui sont fermées. Je le chope avant que alors et puis le prendre et je le mets dans ma poche. 19 aussi, est-ce que c'est forcément lui qui les a trouvés en premier? Non, on l'a vu en même temps, mais je le chope très vite. Peut-être Si un tu jeu veux mon dextérité ou un empêche. truc comme ça. Non, ouais, non, peut-être genre, qu'elle le ferait. je vais le laisser faire et je vais dire. Je vous les laisse, j'en ai des similaires. C'est pas pour ça, ça peut servir. Est-ce que tu veux regarder les papiers que tu as pris? Parce que tu les as pris, tu les as rangés direct, mais... Je les ai rangés parce que je pensais qu'il allait prendre, mais si je vois qu'il les veut pas, je vais les ressortir et je vais les lire. Alors, sur les papiers, les papiers en question, tu vois que ce sont des papiers qui sont attribués comme étant des papiers pour une personne réfugiée. Mhm. Pour un réfugié d'El Turel. Mhm. Tu le dis ou pas? Pour le moment, je lis. Je lis. Voilà, tu vois le nom de personne disant qu'elle vient d'El Turel, qu'elle est acceptée gracieusement dans la cité. D'accord. Soledad, Oui. vos réfugiés, aucun d'entre eux n'a encore pu rentrer. Pas que je sache, non. Non. Enfin, Brigitte et moi avons réussi à rentrer juste parce que nos familles viennent de Baldur, mais... Mhm. On a le droit. Mhm. Avant que la ville soit fermée, peut-être en y a-t-il eu qui sont rentrés, vous savez, certains qui seraient arrivés plus tôt ou pas? nous étions vraiment en tête de groupe, il me semble. D'accord. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Montrez-moi. Regardez. Ok, est-ce que donc c'est des papiers pour un réfugié, mais est-ce qu'il y a un nom? Tu vois donc le nom d'une personne. Ce n'est pas une personne qui faisait partie de ton groupe, le groupe avec lequel vous êtes arrivé. C'est une personne dont le nom commence par un T et dont le nom de famille commence par un K. Ah non. Ok. Non. Ok. Donc bon. c'est quelqu'un que je connais pas et apparemment pas. C'est dans quelqu'un. les- Voilà. donc, Si c'était cette personne, je te l'aurais dit direct. Mais non, c'est une personne que tu ne connais pas. Vraisemblablement, le nom sonne elturien. Donc c'est quelqu'un vraisemblablement de là-bas. Mais voilà, c'est des papiers. Toi, tu n'as pas vu ça. Tu n'en as pas eu quand tu es rentré. J'ai pas eu de papier quand je suis rentrée, c'est vraiment bizarre. Bride, tu peux regarder? Ouais. Je prends le papier. Pareil, toi, qu'est-ce que c'est que ça? Il se peut que des Elturiens soient partis avant nous. Mais comment Pas on tout. était... Enfin, tu as bien vu, on était là. Ah, mais nous, on est restés. On a essayé Non, de on n'est pas retrouver les gens restés. autour Oui, avant on de a essayé partir. on a essayé de rassembler tout le monde, mais... Peut-être des gens qui sont Vraiment. partis avant qu'on ait fini de rassembler tout le monde. On était en tête de caravane quand même, tu sais bien, et Mm. puis... C'est bizarre. Mm. Est-ce que, à notre connaissance, c'est possible que quelqu'un soit arrivé avant nous? Avant, non. C'est Ok. vraiment... Après, Écoutez, à mon avis, peut-être que si vous avez des précédents, ça pourrait aider votre cas. Pour le moment, j'aimerais bien un précédent. Si d'autres réfugiés ont déjà été acceptés, peut-être qu'ils seront plus enclins à accepter vos offres. Mais en attendant, j'aimerais bien le garder pour les besoins de l'enquête, si ça ne vous dérange pas. Bon, du coup, je rends. Le Merci. alphelin n'est pas partageur, c'est là son moindre défaut. Tu sais, Vous connaissez la fable, je suppose. Mhm. Mais à la fin, le alphelin survit et le tieflin meurt de faim. Vous m'avez l'air du genre à laisser les autres mourir sur le bas-côté. Il faut pas se débrouiller. Mais ne vous inquiétez pas. Tant que vous serez avec moi, je m'occuperai de vous. Me voilà rassuré. est-ce que quelqu'un d'autre veut consulter les papiers? Oui, si on me laisse en compter, oui. Si tu les Ah demandes, oui, ça pareil, pourrait être une bonne les- idée. Est-ce que ce papier est véridique déjà? Parce que... Je vais m'approcher, je vais y jeter un œil. je te les donne si tu me les demandes. Alors, tu regardes. Même pas besoin de jet. C'est complètement fake. Ça a été falsifié, c'est pas un truc légal. Ok. Quelqu'un cherche à mettre ça sur le dos des Elturiens? Eh bien, je sais pas pourquoi ça me surprend, honnêtement. Après tout. Oui. Malheureusement, ce sont souvent ceux qui ont le moins, sur lesquels on veut encore mettre le plus Évidemment que les mots du personne monde. veut Évidemment que personne veut faire rentrer les réfugiés, tous. Et tous les prétextes sont bons pour s'en débarrasser. Eh bien, raison de plus pour que je le garde.
si ce papier se ressort, ce sera mauvais pour tout le monde. Entre mes mains, il va disparaître à jamais. Ne vous inquiétez pas, Soledad, on ne laissera pas de telles calomnies se répandre. J'espère bien, je sais qu'il y en a qui se jetteraient dessus, même si c'est totalement faux. Oh, je ne fais que trop bien, croyez. Merci. Ils n'ont pas besoin de papier pour pouvoir répandre des sales rumeurs. Malheureusement. Les Mais rumeurs sont si que mes des oreilles rumeurs. l'entendent, sachez que je essaierai de rétablir la réalité. Hmm. Merci. De rien. Après tout, n'est-ce pas le boulot d'un barde de raconter ce qu'il voit pour que tous puissent en être conscients. Je connais beaucoup de bardes qui préfèrent tordre un peu la vérité plutôt que la faire éclater au grand jour. Oh, on transforme, on rend grandiose, mais au final, l'histoire reste vraie. Il est rassurant Les de savoir sentiments que ne sont que plus ravivés. il est rassurant de savoir que des gens tels que vous veillent sur nous. C'est vrai. Ok, je veux juste faire un jet d'insight parce que leur échange est trop chelou, je suis désolée. À vous de Voir décider. si elle comprend ce qui se passe. À vous de décider. Est-ce que vous laissez faire un jet d'insight? Est-ce que vous voulez contrer Je le peux truc? faire un. Oui, tu ouais, peux. un en opposition. Ouais, c'est plutôt de la tromperie dans le sens où j'essaie de parler en cryptique. Allez-y, je vous en C'est prie. pareil. Enfin non, moi c'est plutôt de la persuasion puisque je suis franc dans ce que je dis ce que je pense là. Ok. Ouh, elle a fait un 22 là. Ça va être compliqué. Moi Bon, aussi, déjà, j'en ai fait pas, moi. Eor, tu ne trompes personne. Enfin, tu ne trompes pas Soledad en tout cas. Attends, c'est quel... Un truc qui va pas. jet de perspicacité, c'est ça? Et Arik, Ouais. elle n'arrive pas à... En tout cas, elle a pas l'air de... J'ai rien compris. Ok, Ok. Arik, je sais pas trop, mais je sens qu'il y a de l'hostilité où il y a un truc pas net, quoi. Non, mais Ok. visiblement, Ok. voilà, on peut discuter de façon civilisée, visiblement. Oui, ça serait préférable, restons courtois. Soit. Et le dernier emplacement du dernier corps, monsieur. Mech. Ah oui, tout à fait. Mech. Non, c'est Torimesh, c'est son nom complet, c'est son Torimesh, prénom. c'est Hein. son- En un seul mot, ouais, c'est pas un nom. c'est un prénom. Ah, ok. Pardon, excusez-moi. Non, y a pas de problème, y a pas de problème. Monsieur Mech, Gilgamesh. Et du coup, le dernier corps qui a été trouvé là, il y a quelques heures. Pareil, à nouveau. En fait, voilà, il vous l'a dit tout à l'heure, il y avait eu un autre corps qui avait été trouvé, pareil, ce matin au niveau de l'arbre. Mhm. Ah, c'est celui au pied de l'arbre. ok. En fait, il y en a eu deux. Le premier était au pied de l'arbre, et le dernier aussi. D'accord. Les boucliers. Ok, Nous avons inspecté donc les fossés, nous avons inspecté les abords, la clairière et l'arbre, nous n'avons pas inspecté, il me semble. Aussi. Non, le mur, non. La clairière, non. Je vais réinspecter. Du coup, là aussi, je vais inspecter du coup. Tu Ouais, idem. m'autorises toujours à jeter tous ceux qui inspectent Ouais, faites-moi on va faire un jet de groupe. Yay. C'est-à-dire. Ah, ok. Qui le lance? Tout le monde? C'est un jet de groupe, donc tout le monde. Ah, tout le monde, oui. Un jet d'investigation, ok. Ouh, on a des gens qui sont bons en investigation. Non mais. Voilà. C'est la fête. Il y a des gens qui sont bons, faut pas dire il y a des gens qui sont bons. Ouais, avec mon moins 1. Oui. Je Alors, commence. Je vais garder le compte des fumbles. Donc on en a. alors Ouais, Soledad, elle cherche, mais tu vois, dans le côté opposé, en mode, je suis sûr qu'il y a un truc qui est tombé, tu vois. On va rien trouver. Au moment, je crois qu'elle va marcher sur la main de quelqu'un. Elle fait, oh, pardon. Si je vois que t'es en train de te gourer complètement de direction, je vais te dire c'est par là. Oh, oui, c'est juste. Je crois que j'ai besoin de lunettes, je sais pas. Donc, vous allez du coup trouver. Parce que là, vous avez 3 sur les 5, donc normalement c'est bon. Mhm. Vous allez trouver à nouveau Ça me dit quelque chose cet endroit. de la solution que vous avez trouvée avant pour la tannerie. Mhm. Vraiment en très petite quantité, c'est vraiment des petits résidus. Et vous allez trouver de nouveaux papiers. Encore des papiers de réfugiés. Avec un nom différent, marqué pour réfugiés, etc. Ok. Toujours aussi fake. En tout cas, ça a été. Adèle regarde un petit peu les papiers et clairement, ça a été falsifié. Ce ne sont pas des documents légaux.
Et l'enquête nous conduisit jusqu'aux preuves de l'arrivée de réfugiés, des preuves transformées dans le but d'accuser des innocents qui avaient déjà tout perdu. Et en tout cas, je suis contente que ce soit nous qui nous sommes chargés de l'enquête et pas n'importe qui d'autre qui aurait pu simplement n'aurait pas eu, je veux dire, la même idée de vérifier l'authenticité de ces documents. Ouais. N'est-ce pas là le destin qui s'est mis sur notre route? Merci. Pour quelqu'un Merci de d'attendre. Pour quelqu'un de si peu de Je fois, voilà, remercie vous vous tous. mettez à parler de destin. Le destin, ce n'est pas les plantes qui se nourrissent de vous pour devenir vous ou je ne sais pas quoi. Non mais factuellement, les plantes font ça en fait. Dit Adèle d'un ton complètement neutre. Vous êtes sûr que vous êtes sûr que vous n'avez pas été éduqué à Baldur, parce que vu les lacunes que vous avez, ça ressemble coller avec les systèmes éducatifs mis en place. Hein. Je peux dire que c'est de la biologie de base. Ouais. Vous avez jamais jardiné, Arik? Vous venez pas d'un endroit Non. rural? Est-ce que votre maman ville. vous a parlé de la petite graine qu'on plante Enfin. je ne... Excusez-moi, Arik, Je ne c'est vous un peu aime déplacé, je m'excuse, je me suis vraiment pas par moment. Je suis vraiment désolé, c'était déplacé, je n'aurais pas dû, excusez-moi. En tout cas, nous ne sommes pas là pour faire du jardinage. Nous sommes là pour résoudre un meurtre. Merci, Oui. Bride. C'est pas si différent. Mais donc, qu'est-ce qu'on a trouvé du coup? Les mêmes papiers, oui, c'est ça. Alors, c'est un autre nom. C'est des papiers pareils, mais un autre nom. Mais de nouveau, ça. Mais un autre nom toujours aussi stéréotypiquement elturélien. Par souci de complétude, je dirais qu'il nous faudrait aller vérifier la clairière que nous n'avons pas encore vérifiée, même si je ne sais pas si nous trouvons quelque chose de différent là-bas. Mais, par principe. Une preuve de plus, c'est toujours une preuve. Mais autant se débarrasser de ces papiers avant qu'ils ne s'envolent et tombent dans les mains de quelqu'un. Bah, vous étiez à la clairière, là, justement. Ah non, Ah, c'était la clairière. la clairière, c'est près du mur, en fait. C'est le truc qui est près Mais du il mur. reste l'arbre, Il reste alors il n'y avait l'arbre, pas de alors. papier là. Reste l'arbre. L'arbre, bah, si vous voulez revérifier au niveau de l'arbre, tout à l'heure, vous n'avez pas vu. Bon, là, comme vous avez déjà vérifié une première fois, là, vous le faites une deuxième fois. J'accorde une seule personne qui le fait avec avantage. Donc on avait déjà fait toutes les zones en Non. fait, moi je croyais que... Qui souhaite le faire avec avantage? Pas moi. Hein. Alors là, pour le coup, on a le Sur la choix. terre. Ouais, bon, ben, Est-ce qu'on l'un de commence nous par les méta au niveau de nos stats ou pas Oui. de toutes les manières, on est à égalité. je Ouais, pense. j'ai vu qu'il y avait plein de D4 partout, donc tiens Arik, de toute façon je vais te laisser le faire. D'accord. Voilà. 16, très bien. Tu vas trouver, pareil, tu n'avais pas vu tout à l'heure, mais là, du coup, tu regardes un petit peu différemment, tu regardes un peu plus avec un peu plus d'attention, et tu vas voir à nouveau des traces du fluide de tannerie. Pas de papier? Encore, non. Non, s'il y avait des Et papiers, là, il l'aurait vu. Un indice, direction la tannerie. C'est où, la tannerie Tout va vers la tannerie. La tannerie. Eh Bien. J'imagine que vous avez fait le tour. Je pense, Oui. On peut dire ça. Merci. Si jamais vous avez besoin d'infos par rapport aux corps qui ont été trouvés, tu les gardes. Et peut-être pourriez-vous aller au niveau des pompes funèbres ou même au sanctuaire des souffrances. J'ai cru comprendre que vous connaissiez peut-être. Oui, je connais le frère Hodge. Et quand je passe à Baldur, en général, je vais lui rendre une petite visite. Très bien, très bien. Merci. Pour votre Je vous souhaite aide et prenez toute soin. réussite. Merci, vous aussi. Et n'hésitez pas, si vous venez surveiller le jardin cette nuit, vous pouvez compter sur mes plantes. Ouais, on comptera sur elle avant de devenir elle, c'est ça. Exactement. Ne faire qu'un avec la nature. Sentir l'essence même. Alors, Il n'est pas l'air convaincu, Eric. Non, mais je vais aller regarder mes cours de biologie, hein, et voilà. nous avons donc comme piste les tanneurs. Nous avons toujours ces fameux cultistes qui se réuniraient au bain.
au nord. Il faut Et attendre la nous minute. nous avons le fameux sanctuaire des souffrances où vous avez vos entrées, si je comprends bien. Oui, je pense que. Enfin, s'ils ont encore des corps là-bas, je pourrais éventuellement les examiner ou au moins poser quelques questions. Frère Hodge, qui pourra peut-être me répondre. Mais on peut se disperser si vous souhaitez. On pourrait couvrir la tannerie et le sanctuaire. Tant que nous ne risquons pas de tomber sur quelques ennuis qui pourraient nous porter préjudice, oui, mais je pense qu'il faudra en tout cas se rassembler si nous comptons surveiller le jardin. Je ne souhaiterais pas me retrouver seul face à des individus dangereux et prêts au meurtre, visiblement. Très bonne idée. Moi, j'ai pas trop peur. Et là, le tapote sa masse. J'aime pas trop l'idée de me cacher dans des Je buissons. n'ai pas votre bravoure, mais Et Non, je n'ai pas votre C'est masse. pas ce que j'ai vu, Eor. j'y ai plus vu une impulsion que j'aurais peut-être dû réfréner. Mais même si tout a bien tourné, cela aurait pu au contraire très mal finir. J'aurais dû mieux réfléchir avant. Très bien. Qu'en pensez-vous, Adèle? Préférais qu'on ne se sépare pas. Je n'ai pas l'intérêt de s'éparpiller. C'est évident, nous sommes assez efficaces ensemble. Et nous avons encore le temps Oui. avant ce soir. Bien alors. Je conçois parfaitement que vous soyez très pressé d'y mettre fin, mais je pense qu'il ne faut que se précipiter à l'inverse nous porterait préjudice. Et l'important est de réaliser cette tâche, certes, mais si nous tentons de la réaliser trop vite, peut-être ne pourrons-nous pas en voir le bout. Oui, vous avez raison. J'ai entendu dire ça toute ma vie. Patience, Je blablabla. Allez. ne veux pas me faire de morale. Non, il n'y a pas de Général. souci. Vous serez pas le premier et certainement pas le dernier. Et si on Peut-être, avançait? mais ce n'est pas ma place. Bref, Et bien dans ce cas, Vous êtes un peu tendu, Eor. je n'ai pas l'habitude de me retrouver en telle compagnie. C'est simplement tout. Je fais, malgré mon âge, je considérais que je fais mes débuts dans le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Vous faites Vous de êtes- très bons débuts. Vous êtes si vieux que ça? Oh, j'ai une trentaine, non, j'ai 33 ans, c'est pas la question, mais disons que jusqu'à il y a une petite année, j'étais surtout habitué à des bibliothèques poussiéreuses, des tours de mages et des académies. Oh, un académicien, je vois. C'est bien ça, mais je pense qu'il était temps pour moi de justement rendre au monde ce que j'ai pu assimiler. Qu'est-ce que le savoir s'il reste à moisir dans sa vieille tour, hein? Ça dépend du savoir, mais je suis d'accord, il faut partager de nouvelles idées et sans Et- cesse les faire naître. Et c'est exactement mon but ici. Fantastique. À mon humble niveau. Mais mettons-nous en marche. Je vais Alors. essayer pendant qu'on marche, si c'est possible, de juste parler ailleurs, genre derrière Vous vous dirigez vers où déjà? la poisse Poséidon, machin. Le Poséidon empoisonné. Voilà. Je lui demandais. Excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher de percevoir une certaine tension entre vous et Arik. Il s'est passé quelque chose que j'aurais manqué? je surveille. Attends, j'essaye d'être discrète, mais donc je vais essayer de faire un jet de discrétion, et là, c'est là que ça va être drôle. Je peux aussi faire un jet de discrétion du coup. On peut faire un jet de discrétion de groupe. Allez-y, pardon. allez-y. Ok. Oh punaise, sérieux? Ouais, je suis super discrète. Je suis désolé Ouais. si c'est moi qui viens tout niquer. Oh, il vaut tout. Il perçoit tout sous ça. Ouais, il a tout perçu. Bon, bref. Oui, excusez-moi, c'était pas très mature de ma part, ces petites piques, mais je dois avouer que j'ai un peu mal pris ce qui s'est passé à la taverne tout à l'heure. J'ai eu la malchance de me trouver à portée d'oreille quand Monsieur Harik a retrouvé quelques compagnons qui ont parlé un petit peu fort, et je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre certaines choses qu'apparemment Monsieur Harik n'était pas très content de l'entendre dire, et voilà, je ne voudrais pas révéler ses secrets, ça ce sera entre lui et le reste du groupe. Mais en tout cas, il a proféré quelques menaces à mon encontre, quelque peu virulentes et fort disproportionnées par rapport à la situation, je pense. Donc, Pardon. j'ai un peu... Écoutez, peut-être que lui-même a réagi un peu à chaud, je ne sais pas, peut-être qu'il a cru Ok, elle se tourne et fait Monsieur Harik! Oh, s'il vous plaît. Je fais comme si j'entendais rien. Monsieur Harik, s'il vous plaît! Et là, elle marche vraiment à côté de toi. Oui? Excusez-moi, je comprends que vous ayez certains besoins de votre vie privée, mais proférer des menaces à l'encontre de la vie d'un de nos compagnons. menaces Juste pour préciser, j'ai pas dit, justement, j'ai fait exprès de pas dire la vie. Hein. J'ai dit des menaces, mais j'ai pas dit. Mais j'ai pas dit de la vie, j'ai dit proférer des menaces à Des l'encontre d'un compagnon. menaces? Il a du mal à comprendre, voyons. Oh, je l'avertissais du
danger d'un accident et des choses qui peuvent arriver, je n'ai jamais voulu le menacer. Je comprends Voyons. parfaitement. Excusez-moi, c'est moi qui ai certainement très mal réagi par rapport à la situation. Encore une fois, ma nervosité naturelle, voilà. Je ne souhaiterais pas qu'il y ait de tension entre nous tous en ce moment. Ce serait vraiment mal avisé, alors que nous devons travailler et être professionnels. Donc, Effectivement. Je vous présente mes excuses, Harry, sincèrement. Et moi les miennes, je n'aurais jamais pensé que vous l'auriez pris ainsi. Après, Ah, juste Ah. on a perdu. Ah, Non. Ah, dans une on a petite perdu qui pirate. Après, Oh. Ah oui, ah oui, C'est dommage, c'était son moment là. il va revenir. Comme vous voyez, cette situation trouble très fort notre ami. il en perd ses mots. Je crois que nous sommes victimes d'un sort de pétrification des Ah Encore. La ville disparaît et ensuite. Ah, Johan est revenu. Johan, on t'entend. ouais. On a raté. c'est bon. Après. J'en étais où quand c'est arrivé? C'était après. Ah, c'était le début de ta tirade en fait. Oui. Ah d'accord, c'est pour ça. Ah fuck. Vas-y, reprends, c'était chouette, vas-y. Hmm. Donc relance-toi dedans, vas-y. Sinon, c'était. Je disais, je suis désolé que vous l'ayez pris ainsi, voyons. Après tout, ce n'était qu'un but, que moyen de vous avertir que quand quelqu'un se met dans des positions dans lesquelles il ne devrait pas être, il arrive malheureusement que les choses tournent mal. Excusez-moi. J'aime pas votre ton, monsieur Eric. Hmm. Mes excuses. C'est l'habitude, Excusez-moi, mettons fin à cette histoire, c'est stupide, tout était de ma Non, faute. Je me suis approché alors que vous étiez visiblement en train de discuter avec des gens que vous connaissiez, je n'aurais pas dû le faire et je vous présente mes excuses. Je comprends votre réaction. Maintenant, nous devrions, je pense, passer à la suite. Mais vous avez raison. Je vous présente toutes mes excuses et sachez que tant que vous serez avec moi, il ne vous arrivera rien de mal. Et je vous remercie encore une fois. Mais- Pendant ce temps, Elle pendant te, ce temps, je peux parler elle avec. te jette un death stare en mode. You stop. Voilà. Adèle, tu voulais Oui, je voulais juste glisser quelques mots à Brigitte. Brigitas. Brigitas, excuse-moi. Pendant que faut leur micmac devant. Je vous préviens, ça arrive souvent. Hein. Elle est incontrôlable. Et du coup, vous êtes connu, je suppose, des suites de vos études de paladin? Connu, c'est un bien grand mot. Ah. Dans la région d'Elturel, c'est le cas. Beaucoup moins à Baldur. Et justement, qu'est-ce qui a poussé un jeune homme comme vous, que vous destine, j'ai envie de dire, à l'excellence artistique, à quitter Baldur pour faire des études de paladin? Oh, ça C'est tout, j'ai du mal à comprendre. bien longue histoire. Ce serait très long à expliquer maintenant. Et d'ailleurs, vous êtes bien avocat, si j'ai bien ce que j'ai compris. Avocat, oui. Avez-vous déjà eu des relations avec les nobles de la haute cité? De la cité? Tout à fait, tout à fait. Hmm. Après, bien sûr, mes clients et ce que j'ai fait pour eux restent confidentiels. Vous comprendrez. Avez-vous déjà eu des affaires avec la famille Caldwell? Je dirais pas plus. D'accord. Eon, Est-ce que de mon côté, tu m'autorises un... Enfin, ou simplement je te demande, est-ce que je sais certaines choses sur la famille Caldwell, ou en tout cas, qui pourrait me dire qui il est, ce qu'il est, si je connais un petit peu d'un truc, est-ce que j'ai entendu parler de lui, quoi. La famille Cadwell, c'est la famille qui Oui, sur les gère. musées, ça, je sais, mais ouais. c'est surtout lui en tant que personne. Lui, est-ce que j'ai entendu parler de lui dans la famille? Est-ce que je sais qu'il a une réputation quelconque ou quoi que ce soit? Quand même un truc que vous êtes capable, rien que par sa race, de déterminer. Hein. En tout cas, rien du tout, et encore moins un demi-elfe. Ok, donc j'ai jamais entendu parler de lui dans la famille. Quoi. Bah, tu sais que Caldwell, aux dernières nouvelles, c'est tous des humains. Ok, Oui, voilà, c'est plutôt ça, ok. ok. Patriarche elfe, c'est un peu étrange. Bref. Vous arrivez au niveau des docks. La brume se fait plus épaisse. Mais vous discernez ce qui ressemble presque plus à une épave de bateau en marge des docks. Avec un petit écriteau un peu pendouillant à côté, indiqué le Poséidon empoisonné. C'est le nom du bateau? C'est le nom du. C'est le nom de l'endroit. En fait, à Baldur, il y a des commerces qui sont
dans des bateaux en fait. Il y a des bateaux qui sont amarrés au ok, dock ok. et c'est des commerces en fait. Et c'est justement la tannerie dont il avait parlé juste avant. Tu veux dire un truc, Eor? J'avais demandé, est-ce que je sais, Poséidon, ça fait référence à quoi? C'est vrai. Ouais, On ça, me demandait dans la première minute. cet univers, ouais, j'avoue. Dans cet univers, Poséidon, ça fait référence à quoi? C'est un nom qui a été trouvé. Ok. Le mec, il s'est dit Poséidon, c'est ça pas sonnait mal. bien, il s'est dit, ok. Ça sonne bien, Poséidon. Ça fait bateau. Comment? Pardon? Pas de la petite sirène dans la légende, tu sais, Arik. Alors, faut savoir que oui. c'est un élément qui vient d'une des anciennes versions de D&D. Donc c'est possible que c'était un truc encore pas trop établi à ce moment-là. Donc, bref. Tout ça pour vous dire que nous allons nous arrêter là pour ce soir. Oh. Oh. Encore une heure. Oh, encore... Non, parce que si on fait, Oui. si on fait Ouais, encore une heure, il y a des trucs que j'ai pas préparés. C'est surtout ça le problème. Voilà le secret. Voilà. Mais ok, bon. Très bien, très bien. On va retourner sur les caméras. Bon. Et ben voilà. Et ben voilà, c'était la première. Yeah. Ça va, vous êtes tous en bon état? Oui. C'était chouette. Oui, oui. Mais c'était très chouette. Est-ce que vous avez un petit mot à dire au public? Erlen Meyer. Et pareillement, est-ce que le chat, vous avez des choses à leur dire avant qu'on se quitte? Parce que nous, on ne vous a pas vus, vous nous avez manqué. Ouais. Sam. Alors, Plus d'actrice. Je vous aime, public. Si je fais ça, c'est pour vous. Et voilà. Est-ce And que I vous love aimez you, comme- Anthem Citizen. Du coup, ouais, voilà, donc vous avez pu découvrir un petit peu plus en détail nos 5 aventuriers que vous allez suivre pendant un long moment. Je l'espère. Sauf s'il meurt. Et sauf s'il meurt, mais oui, mais Non, mais on va pas mourir. voilà. Ce pas sera grave, toujours on les est mêmes personnes. L'accident est malheureusement vite 10 autres en d'arriver. réserve. Ce sera toujours les mêmes joueurs, mais pas forcément les mêmes personnages, évidemment. Et Wolf qui dit nous aussi on s'aime. Oh. D'ailleurs, Ça y est, c'est- j'ai changé mon nom sur Twitter. Vous pouvez m'envoyer des mots d'amour à @blinelb. Ah, ça, c'est beau. Blinelb, B-L-Y-N-H-E-L-B. C'est facile, comme ça se prononce presque. Là, on voit quelqu'un qui est à l'écoute de son public. Voilà, donc n'hésitez pas, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Est-ce qu'on peut déjà établir un petit jour pour la semaine prochaine? Ou pas encore? Ou est-ce qu'on en discute en off? On avait libéré le mardi Mardi pour toi. Mais... On voit ça en off. On vous en parle sur Twitter, le Discord, tout ça. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, tout ça. On vous fait... News pour son petit cœur. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures à Férune et surtout à la porte de Baldur. Bonne soirée, des bisous. Ciao. Bisous. Ciao.